Vous êtes bien dans le Jarret Show, je reçois un invité, voilà, vous le connaissez, il a créé, il a inventé le QG, émission qui cartonne, qu'il co-anime avec Jimmy Labeu, rien à voir avec la plante, quoique c'est peut-être ce qu'on pourrait lui souhaiter pour trouver un sens à sa vie. Merci d'applaudir et de faire un oui pipi pourra, mon ami Guillaume Play. Mais bonjour. Ouais. Bon, Guillaume, le QG, Oui. bon, c'est un énorme carton. Ouais, ça se passe très bien, on s'éclate. Tu mets en lumière plein de gens. Oui. Et des gens qui ne sont pas forcément des gens connus, mais des gens qui ont un talent, des gens qui savent faire. Par exemple, je pense aux nationalistes corses, je pense les gens du GIGN, ce genre de choses. Pourquoi tu aimes bien mettre en lumière ces gens? Je me dis que c'est rigolo de se dire, tiens, on est en France, on vit sur le même territoire. Ouais. Il y a des gens qui ont des vies complètement différentes des nôtres. Et je trouve ça intéressant de s'intéresser aux gens, quoi. Tu vois, de se dire, tiens, je peux m'asseoir dans un café, à côté de n'importe qui. Et si je me mets à raconter, en fait, et à poser des questions sur sa vie, je vais apprendre des trucs incroyables. Et en fait, c'est vraiment le principe de s'asseoir dans un café, de discuter avec quelqu'un et de découvrir. On a tous vécu des trucs de dingue, quoi. C'est vrai, tu t'assois souvent dans les cafés pour discuter avec les gens? Absolument jamais, j'arrive. Bon, Guillaume, je pense qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive dans les mois pour toi. Oui. Et je vais être papa. Tu vas être papa. C'est ça, le 30 décembre. Eh bien, écoute, Date annoncée, mais apparemment, c'est jamais vraiment la date, donc on verra. Bravo. Merci. Et donc, j'ai préparé une ITV jeune papa. D'accord. T'es prêt? Bah non, j'ai aucune connaissance. En fait, je panique déjà le soir quand je me couche en me disant je sais pas changer. Tu le sais, je l'ai déjà dit. C'est parti. À quel âge un enfant marche en moyenne? Ah, écoute, quand il a envie de marcher, ça dépend des gens. Non, j'en sais rien. À peu près. Non, 1 an. Ouais. 1 an? Ouais, à peu près. Autour d'un an. D'accord, ok, très bien. Combien de biberons par jour prend un nouveau-né? Ça dépend s'il est goulu, s'il est pas goulu. C'est que ça me coûte. Je donnerais quand même. Goulu? Non, mais j'en sais rien, ça dépend s'il a faim. Ça dépend de la taille des biberons. Il suffit qu'il commande un truc, quoi, sur le net. Non, mais je crois que. Entre 6 et. 6 biberons par jour? 6, 8. Ça peut aller jusqu'à 10. Très bien. Ça fait combien de poitrine, ça? Ouais, à quelle fréquence il faut laver un bébé, d'après toi? Tous les jours, tous les 2 jours ou 2 fois par semaine? Il faut laver un bébé? Ouais. Alors, bah, ça va, les réponses. Tu m'as pris pour ces questionnaires pour les débiles ou quoi? Alors? Bah, c'est tous les jours. Il faut laver un bébé tous les jours, non? T'es sûr de cette réponse? Bien sûr, je suis sûr. Bien sûr, tu prends pas un bain. Un nouveau-né. Oui, bah, je change pas. Essaye pas de me. Putain, mais je le connais par cœur. J'ai une bonne réponse, le mec, il fait tout. C'est ça? Oui. Ah, bah, tu vois. C'est ça, t'étais absolument pas sûr. Mais si, je t'ai dit qu'il fallait. Non. Ah, si. Et le premier, 1 an, j'ai 2 bonnes réponses. Attention. Vas-y. Dernière question. Les croûtes de lait sont chez le bébé un signe d'allergie au lait, du processus d'adaptation de la peau? Bah, c'est du processus d'adaptation de la peau, parce qu'ils en ont tous, les gamins. C'est ça, non? C'est pas ça? C'est quoi une croûte de lait? Je sais pas, tu sais, c'est quand j'en sais rien. Non, mais en fait, je sais qu'il y a marqué, tu sais, j'ai de la crème hydratante pour l'eczéma et il y a marqué crème croûte de lait. Ah oui, alors eczéma, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce que Guillaume Play est hypochondriaque? Non, je suis pas hypochondriaque, mais je fais hyper attention à pas, voilà. Tu prends combien de médicaments par jour? Je ne me nourris pas de médicaments, je suis pas. Est-ce que tu as peur de mourir? Ah oui, bien sûr, oh là là. Pourquoi? Bah, je sais pas ce qu'il y a après. C'est tout. Tu penses qu'il y a T'as un peur de truc? passer la porte, là, vas-y. Tu penses qu'il y a un truc? J'espère qu'il y a un truc. J'espère qu'il y a un truc. On s'amuse trop bien ici pour qu'il n'y ait rien après. Tu vois, t'as déjà perdu des gens que t'aimais beaucoup et tu te dis, ils partent pour quelque chose de mieux? J'ai déjà perdu mon meilleur pote pendant le confinement, ouais. Et ça a Du été, Covid? non, d'un double cancer. En juillet dernier, il me dit, putain, j'ai mal au ventre quand on fait du vélo. Il me dit, putain, j'ai l'impression que j'ai un truc qui va pas, il faut que j'aille faire des analyses, quoi. Et en Quel âge? 35, mon âge. Ah en oui. fait, tu te rends compte que ça va très vite, quoi. Et donc, faut en profiter. Et du coup, ça t'a fait peur? C'est pas que ça m'a fait peur, c'est que je me suis... En fait, tu sais, tu te dis toujours, t'es jeune, donc on a le temps. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, ça c'est peut vrai. arriver là et tu te dis, tiens... Et en même temps, ça fait relativiser sur le fait que lui était hyper serein, hyper courageux. Et il me dit, t'inquiète, moi, j'ai pas peur. Et je fais, waouh. Et je suis resté et je lui dis, mec, t'es l'homme le plus courageux que j'ai vu de ma vie. Parce que, en fait, tu vois les vrais quand t'es devant, quoi. Bien sûr. Et tu penses à ça des fois quand t'as peur d'avoir des trucs, de te dire, je dois être à la hauteur de son courage? Je pense à lui souvent sur les belles choses. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, un regard calme, qui sont comme toi, hypochondriaques, qui ont très peur? Tu leur donnerais quoi comme conseil? De se protéger, de mettre 2 masques le matin quand ils vont... Non, mais moi, en vrai, tu sais, je suis pas hypochondriaque, mais il se fout de ma gueule avec ça depuis le début.
Mais je ne suis pas assez hypocondriaque. Tu me trouves trop hypocondriaque? Ah, moi, je te trouve hyper hypocondriaque. Mais je trouve ça tendre. Hein. Mais toi aussi, t'es hypocondriaque? Ouais, complètement. Ah oui, on est d'accord. Ah oui. Ah, mais moi, je le cache pas. Non, mais moi, j'ai pas l'impression de l'être. Tu l'es. mais Regarde, je- je suis arrivé, regarde. Non, mais regarde, j'ai de Sur l'eczéma. 5 questions, Non, mais parce que voilà, j'ai de l'eczéma un peu. j'ai des petites taches, j'ai des trucs, j'ai des Ah, machins. mais C'est normal, pas grave. c'est normal de faire attention quand même. Bah oui, bon. Tu sais quoi? Je vais t'emmener dans un endroit. Suis-moi. Est-ce que tu es plutôt le genre de personne à dire ce qu'il pense ou au contraire, tu vas plutôt être politique et ne pas dire vraiment le fond de tes pensées, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles en ami bienveillant, j'arrive? Non, en vrai, j'ai fait 15 ans de libre antenne où j'ai vraiment toujours dit ce que je pensais. Ouais. Peut-être un peu trop. Et en fait, j'ai appris non pas à ne pas dire, parce que j'ai jamais menti, ou au contraire, hein, quand on me pose une question, machin, mais j'ai fait plus attention. Et D'accord. puis j'ai mis de l'eau dans mon vin. J'étais un peu trop nerveux à l'époque d'énergie. D'accord. Parmi ces 3 animatrices, avec qui tu fais une émission? Alessandra Sublet. Ouais. De loin. Tu l'aimes bien? Je la trouve très fraîche, je la trouve très sympa, je la trouve rayonnante. En fait, je trouve qu'elle a un... Tu vas me prendre pour un mec un peu ésotérique et tout. Je trouve qu'elle a une bonne aura. Je trouve que ce qu'elle dégage, c'est positif et c'est exactement ce que j'aime. Voilà. Tu devrais présenter une émission sur quoi, par exemple, avec elle? Je me verrais bien animer un plateau, je me verrais bien animer une émission où on reçoit des gens, où on se marre, où il y a des activités, des happenings physiques, etc. Ça me ferait marrer. Ok. Avec qui tu pars en vacances? Entre les 2 dernières. Ah, parce que ça se... Ah oui, à chaque fois, une fois que tu as choisi une personne, on split. D'accord. Ah bah avec... Les taux se avec resserrent. Karine Le Marchand. Tu pars où avec elle? Avec Karine Le Marchand, je pars au soleil. Je Ouais. pars au soleil sur une jolie plage des Seychelles. Du coup, il reste une photo et c'est pour avec qui tu peux te fighter. Il est fort. Faustine Là où il est Bollard. fort. Ça, t'as pas le choix, quoi. Voilà. Non, non, T'as travaillé avec j'ai Faustine Bollard? travaillé avec Faustine Bollard, oui. Ouais. J'ai travaillé avec Faustine Bollard, j'ai travaillé. On a fait Rising Star, qui était ma première expérience télé. Vu que ça s'est arrêté plus tôt que prévu, Oui. je peux te dire, Rising Star. C'est vrai qu'après, j'ai pas revu tout ce groupe-là, quoi. Mais en soi, j'ai pas spécialement quelque chose contre elle. C'est juste, tu sais, t'as des potes, C'est le après t'as hasard des qui fait que affinités. tu tombes sur... Voilà. Exactement. On va passer à la question suivante. Attention. Qui est le meilleur youtubeur pour toi? Le meilleur youtubeur, oh là là, c'est compliqué tes questions là. Putain, tu me mets en porte-à-faux. Je pense que je dirais Norman. D'accord. Et Norman, c'est lui qui a participé à la création de ça il y a une quinzaine d'années, qui est arrivé, qui était précurseur avec Cyprien. Et je trouve qu'il arrive à se renouveler, à toujours trouver des thèmes, des trucs. Et il garde toujours tu vois, un auditoire et toujours autant de viewers qui le regardent, quoi. Donc Très je bien. dirais, si jamais, Norman. la prime à l'ancienneté. Qui est plus du tout à la mode? Non, en vrai, les deux sont très à la mode que je t'ai donné là. En vrai, les deux sont très à la mode. Alors, quel est le Oh. plus à la mode des deux? Ah, c'est Michou. Michou? C'est tout simple, c'est que en fait ça arrive par vague et là c'est vraiment il représente la nouvelle génération, etc. McFly et Carito, c'est un peu la même génération que Norman, Je donc te t'as pas donne- trop. Alors, je te pose la dernière question et tu peux Vas-y. revenir sur les 3. Vas-y. Qui des 3 devrait apprendre à parler? Apprendre à parler. Tu veux vraiment, mais je m'embrouille avec tout le monde. Non, mais Non. j'explique aux gens pourquoi je te pose cette question-là, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une génération qui arrive, les youtubeurs, etc. Là, il y a cette chanteuse, Weshden, qui a sorti cette phrase. Tu es hors de ma vue. Tu es. Non, tu es hors de ma vue. Oui, c'est ça. Non, ce que tu as dit, tu es. Tu l'as bien dit, toi. Tu es hors de ma vue. Voilà. Donc, qui des 3, d'après toi, devrait apprendre à parler? Apprendre à parler. Alors peut-être Michou. Peut-être Michou parce que tu veux que je dise ça. Mais donne des vraies Tu veux que je dise ça. Tu veux Non, pas mais- te mouiller. Pas du tout. Tu Non, veux mais- pas te mouiller. Tu dois te Mais mouiller. c'est pas ça. J'aurais dit Inox, si tu m'avais dit un Inox. vrai mec. C'est son C'est copain. Ils sont deux. Ah, il est gay. Non, ils sont potes, tu sais, il y a deux potes qui font des vidéos. Et en vrai, Inox, lui, fait beaucoup de fautes de français. Ah, d'accord. Bah, Et lui, il en il n'a fait pas pas. un prénom, donc comment tu Il veux- s'appelle tu peux- Inès. Ah, d'accord. Et donc, pourquoi Inox? Parce que c'est Bah, il pas... s'est trompé quand il l'a orthographié. C'est comme les... c'est comme les poils. Non, j'en sais rien. Pourquoi Michou? Hein? Pourquoi Michou? Bah, Michou. Pourquoi quoi? Bah, pourquoi il s'appelle Michou? Ah bah, je pense que c'est un hommage aux Transformers. Enfin, aux Transformers, pas le dessin animé. À Michou de Pigalle, qui avait un cabaret transformiste. Oui, bah tu sais que moi, Michou, quand j'ai entendu son pseudo, moi, je connaissais que lui. Bah oui. Et du coup, j'ai appris qu'il y avait... Ouais, je voyais Michou en tendance tout Peut-être le c'est temps. le fils caché de Michou. Peut-être Peut-être que c'est le fils Michou, en caché fait, de Michou. il est pas du tout gay. Peut-être Non, qu'il je a dirais eu- Inox, alors. Inox, Inox. parce qu'il fait des fautes de français et qu'il le dit lui-même. Hein, Très bien.
Et voilà, on fait tous des fautes de français. Mais bien sûr. Moi, j'en fais beaucoup. Hein. Je voulais t'en parler. Ah, pardon. Alors attention, les 3 dernières questions. Il faut se mouiller, monsieur Guillaume Play. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Hein? Quel est le point commun entre toutes ces radios? Quel est le point commun? Oui, entre toutes ces radios et toi? Et moi? Ouais. Je sais pas. T'as travaillé sur? J'ai travaillé sur Skyrock. J'ai commencé sur Skyrock. Ouais. Après, je suis parti sur Énergie. Oui. Et c'est tout. Après, j'ai pas travaillé sur les 3. T'as pas fait Virgin, Europe 1 ou RTL? Non? Ok. Parmi ces radios, pour toi, quelle est la meilleure des radios? RTL. Alors là, ça te pose pas de problème. Mais non, parce que tu me demandes... Non, mais en plus, je te dis la vérité. D'accord. Non, mais vraiment. Quelle radio devrait tout changer pour trouver un sens à son existence? Quelle radio devrait tout changer? Ouais. Je pense que c'est Europe 1, là. Là, tu m'as demandé de dire la vérité. Ah non, mais... Ah oui, alors là, quand c'est des radios, ça pose moins de problèmes que quand c'est des gens. Mais non, mais je m'y connais bien. Ouais. Enfin, je m'y connais bien. Non, mais je connais un peu plus le truc. Europe 1, parce que là, ils sont partis dans une impasse et qu'il faudrait parfois mieux s'arrêter, faire demi-tour et trouver une autre direction, quoi. Si demain, ils t'appellent Europe 1, ils te disent... on a Je serais besoin de ravi d'y mettre aller. un bout. Tu irais? Je serais ravi d'aller sur Europe 1, sur RTL. Laquelle, pour toi, est la plus ringarde? Je peux mettre un ex-aequo ou pas? Oui. En fait, je pense que Virgin et Énergie, là, pourraient se renouveler. Je pense que Énergie... d'ailleurs, il y a un nouveau patron, ils ont repris le truc en main, etc. Et c'est 2 mecs qui déchirent. Mais je pense que là, il faut... Dans quelle radio tu n'iras jamais? Dans quelle radio j'irai jamais? J'ai appris à ne jamais dire jamais. Mais Skyrock, j'adore l'écouter. C'est la radio dans laquelle vraiment j'ai débuté, etc. Mais je me vois pas y retourner aujourd'hui. J'ai plus grand-chose à faire là-bas. Est-ce que des fois, tu aimerais savoir ce qui va se passer dans 1, dans 2 ou 3 ans? J'aimerais beaucoup savoir ce qui va se passer. Mais si jamais on pouvait le faire, je le ferais tout le temps. En fait. Tu le ferais tout le temps? Ouais, je le ferais tout le temps. Eh ben, tu sais quoi, le Jarry Show, c'est aussi un endroit où on réalise ses rêves. Je te propose de réaliser ce rêve-là. C'est quoi? Suis-moi. C'est de la voyance? On va aller découvrir de quoi... Alors ça me plaît par contre. Allez, viens. Tiens, vas-y. Allez, on saute. Alors, Guillaume, est-ce que tu crois en la voyance? Alors, je sais pas. T'as déjà allé voir des Non, mais voyants? tu sais quoi, j'ai hésité parce que je pense y croire, mais j'ai jamais vécu un vrai truc de voyance. D'accord. Parce que je me suis toujours dit, si un jour on me prouvait, je voyais, j'y croirais. D'accord. Excuse-moi, parce que j'ai très envie de péter. Moi, je suis hyper content d'être sur cette émission si chic. Alors C'est attends, vrai je vais d'abord J'ai te toujours rêvé de le purifier faire. avant la séance. Merci beaucoup. D'abord, on va faire un petit tirage pour savoir un petit peu qui était Guillaume Play quand il était jeune. Pourquoi tu rigoles? Pas du tout. Si tu veux dire n'importe quoi. Bah non, Non? bien évidemment que non, je vais interpréter les cartes. Pour combien de cartes là? 3 cartes. 3 cartes? Concentre-toi sur Guillaume Petit. Ok. C'est parti. Vas-y, je les retourne? Oui, évidemment. Très bien. Tac, Le chariot, tac. la justice. Non mais tu fais semblant ou Et tu... la mort. Ah merde. Alors, 3 cartes. Le chariot, la justice, la mort. La justice, t'es quelqu'un... Ça, c'est un truc qui peut te rendre ouf. T'aimes pas l'injustice? T'aimes pas qu'on... C'est très vrai, c'est très vrai, c'est très vrai. Oui, oui. Je suis vraiment... en fait, ça me Mais rend... depuis ton enfance, en plus, parce que là, la question qu'on a posée, c'est qui était Guillaume Petit? T'as toujours voulu... Enfin, t'as toujours souhaité de la justice autour de toi? Oui, toujours. J'ai toujours défendu les gens qui avaient des problèmes. C'est vrai, c'est rigolo que ça sorte, ça. J'ai toujours eu un problème avec l'injustice, ça me rend très, très agressif, les gens méchants. En fait, les gens méchants me rendent très, très nerveux. Ouais. Quand il se passe vraiment quelque chose de grave, tu vois qui va rester ou pas. Et en général, j'essaye de rester jusqu'à la fin. Est-ce que t'as déjà été victime d'injustice? J'ai été victime d'injustice, bien sûr, sur Énergie Belgique. Je me suis fait virer parce que du jour au lendemain, très salement. Et là, comme c'est lié à ton enfance, est-ce qu'à l'école, t'as été victime de violence, de harcèlement, D'injustice, oui. Mes parents ont divorcé. Je suis parti dans un bahut à Perpignan avec ma mère, en fait, dans la maison de vacances. Et je me suis retrouvé dans un bahut un peu plus chaud, quoi. Et je me suis retrouvé un peu tout seul dans une classe vraiment violente. Ça se battait très, très fort. Ouais. Et je me suis retrouvé avec un pote qui est devenu mon meilleur pote. Et on n'était que 2, on va dire, qui aimaient pas se fracasser la gueule à la récré, quoi. Et c'était... ça, c'est un peu de l'injustice, mais moi, je l'ai pas pris. Parce que mon pote, c'était le plus grand de la classe. Heureusement, Ouais. j'en avais qu'un, mais c'était le plus grand. Là, le chariot, tu vois, c'est le voyage, mais c'est aussi le côté laborieux. C'est-à-dire, t'es un gros bosseur et t'hésites pas à aller à droite, à gauche pour pouvoir travailler, faire ce que t'aimes. Dans l'enfance? Ouais.
Ouais, T'as beaucoup bougé? Ouais, 14 fois j'ai déménagé. Ouais. J'ai fait toute la France. C'est rigolo. Ouais, mon père gérait des supermarchés, du coup on était obligé de déménager pour en prendre un nouveau. Et tu vois, j'ai parti de Caen, j'allais à Pau, ensuite je remontais, enfin j'ai fait que ça. Et après, rouler ma bosse, je sais pas, j'ai fait plein de boulots d'été, j'ai testé un peu tous les métiers. J'ai été flic, j'ai testé la police. Ouais. J'ai même testé, en fait, à 18 ans, il y avait un boulot d'été. J'étais dans un village au bord de la mer, il y avait 3000 habitants l'hiver, 90 000 l'été, donc ils avaient besoin de grossir les effectifs. Et je me suis dit, tu sais quoi, la police, je vais essayer 2 mois, voir de l'intérieur ce que c'est. Et comment t'étais? C'est rigolo, t'as 18 ans, tu conduis la voiture de police, t'es pas armé. Ah oui, t'es pas armé. T'es en chemisette trop courte, t'as l'air d'un con avec une casquette pas assez grande. Et en fait, du coup, t'es avec des mecs qui sont équipés, machin lourd et tout. Et toi, t'es là, et en fait, toi, tu sers à conduire la voiture, tu sers à. Mais c'est génial, je me suis éclaté. C'est drôle que tu sortes la carte sur la mort, c'est-à-dire un renouveau, en fait, quand t'as été jeune. T'as l'impression qu'à un moment donné, dans ta jeunesse, il y a une cassure et que tu t'es dit, je vais devenir autre chose, je vais être autre chose. Ah ouais, ouais. Mes parents ont divorcé, c'était un peu violent. À 15 ans, je me suis regardé dans une glace. Et je me rappelle vraiment j'étais dans ma salle de bain, je me suis regardé dans une glace et je me suis parlé. C'est pas un peu bizarre, hein. Tu t'es dit quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que tu veux devenir? Et en fait, c'est marrant parce que je voyais en fait autour de moi des mecs qui rentraient un peu dans un quartier un peu chaud, qui rentraient dans la drogue, qui rentraient dans plein de trucs. C'est marrant, j'ai jamais dit ça. Ouais. Ils rentraient dans plein de trucs un peu ghetto et je voyais vraiment des potes vraiment mal tournés. Et je me suis dit, il faut que je choisisse. Et je me suis regardé, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux devenir? C'est maintenant que ça se passe. C'est rigolo, hein. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, je vais choisir le bon côté de la force. Et j'ai fait ce choix-là, à ce moment-là. Cette question que tu te poses, là, tu te la poses à 15 ans, d'autres vont se la poser peut-être plus tôt ou plus tard, mais en tout cas, t'as jamais renié ton choix. Ah non, jamais. Maintenant, on va poser la question de Guillaume, dans quelques années, ça donne quoi? Oh putain. 2. Oui. Tiens. Oula. Ah, c'est rigolo. La lune et le diable. Oh merde. Non, c'est drôle. Pourquoi? Parce que c'est la lumière et l'obscurité. C'est-à-dire qu'en fait, les cartes, elles sont en train de nous dire que t'as la lumière et t'as l'obscurité. C'est à toi de faire ton choix. Ah, c'est pas mal ça. C'est drôle on parce dirait qu'il y a un que... vrai voyant, c'est ouf. Mais c'est de la vraie voyance. Je sais pas. Parce que c'est hyper bien fait, c'est hyper crédible. Mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est Et c'est drôle parce que c'est comme si toi, tu étais ton propre diable, c'est-à-dire que tu es capable de te squeezer des choses dont tu as profondément envie. Tu peux les saboter ou t'empêcher de réussir. Et en même temps, tu as les ressources nécessaires d'y arriver. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je pense qu'on est le capitaine de sa propre vie. Et Ouais. qu'on va où on veut aller. C'est juste à toi de prendre la barre, quoi. Mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, là, maintenant, je sais que j'ai ce choix-là. Ouais. Je sais que, tu vois, je fais ce qui me plaît, etc. Mais tout va dépendre des décisions que je prends. Toi, tu es quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Oui, beaucoup. Tu es beaucoup dans l'analyse. Moi, je dors très peu. Parce que regarde, je te fais une analyse des cartes et tu analyses l'analyse des cartes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À quel moment tu lâches? À quel moment tu n'analyses pas et tu acceptes les choses? Jamais. Non, mais c'est vrai. Mais pourquoi? T'as Je sais peur de pas. pas contrôler? En fait. J'ai peur de pas contrôler, ouais. Ça, c'est possible. T'as peur Parce que quand d'être contrôlé? Non, c'est même pas peur d'être contrôlé. C'est que quand je contrôle, je sais où je vais. Et tu t'es jamais planté en sachant là où t'allais? Je me fais confiance. T'as pas répondu à la question. Non, mais je me suis planté dans des choix amicaux. Oui. Je me suis planté dans des choix professionnels. Oui. Je pense comme tout le monde. Tu penses qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas? J'ai lu un livre là et qui m'a expliqué ma manière de Non, mais faire. toi, De quoi? toi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler? Ah ben bien sûr. Voilà, c'était ça la réponse. Bien sûr. Là, j'arrive chaud, je contrôle rien, tu vois. Je contrôle Je le vis très mal. Allez, bien, on va faire les 2 minutes qui servent à rien. C'est maintenant, c'est tout de suite, ne bougez pas. Alors Guillaume, voilà, c'est la chronique, c'est Oui. la rubrique des 2 minutes qui servent à rien. C'est bien de faire des choses qui ne servent à rien, faites-le chez vous. Mais oui, c'est bien. on adore. Donc voilà, ton avenir est sur cette rouge, je t'invite à la tourner et puis on verra sur quoi ça Allez, on tombe. va voir. C'est le hasard qui fait, hein, bien sûr. Exactement, évidemment c'est le hasard. Alors, on va voir sur quoi ça s'arrête. D'après toi, ça va s'arrêter sur... ça part en arrière, cette roue. Et donc, sur agilité. Ah. Agilité. Mais oui, Est-ce que tu es agile? je suis très agile. Alors écoute, on t'a préparé un petit défi, voilà, on te l'amène. Merci. Merci Thank beaucoup. you so much. Tu dois dire à haute voix ce que nous devons faire. Affronte Jarry au ping-pong. Match en 3 manches de 5 points que le meilleur gagne. Tu Très relèves ou pas? Bah bien sûr que oui, mais le ping-pong, tu sais très bien que je vais te défoncer. Je sais Non, pas alors pourquoi tu veux déjà, jouer à ça. tu vas rien du tout. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que je fais un défi avec Guillaume Play, pétanque, tennis, Il perd. ping-pong, Il perd. je suis the winner. Vous savez quoi? Mise en place. Guillaume, quelle couleur tu veux? Ah bah c'est les mêmes. Donc, t'emmerdes pas. Ok,
Tu veux te faire une petite balle d'échauffement? Non, non, pourquoi tu veux? Vas-y, c'est parti. On y va? Allez, c'est parti. Ok. 1-0 pour moi. Ah, mais attends, c'est service, tu comptes le point? Ah bah bien sûr. D'accord, ok, y a pas de Tous les points C'est le comptent. premier en 5? Non. Oui. C'est ça? Ok, vas-y. Putain, mais c'est injouable cette table! 2-0. Ça y est. Non, mais T'as pas le droit de commencer à Pardon, tu n'as pas le droit. Pardon, mais c'est vrai que c'est. Dis aux gens, je m'excuse. Je trouve que c'est pas du vrai ping-pong, voilà, je vous le dis. J'ai l'impression qu'on est. Ah, Ça y est, il commande. 2-0. vas-y. Oui! 2-1. À toi de servir. C'est bon, j'ai compris. 2-2. Allez. 2-2. 3-2. Allez! 4-2. Comment on appelle cette balle? Non, mais On après, appelle il y a là. 2 manches. Il y a 2 manches. Il y a 2 manches? Oui, arrête de te Putain, on appelle ça raconter. Une balle de manche. Une balle de match. Allez, 5 Première partie pour toi. Revanche. Tu m'énerves. Arrête sur la tête de l'honneur. Arrête. Allez. Allez, 1-0 pour moi. Elle a touché, hein. 1-0 pour moi? Mais elle est tombée là, la Elle a balle. pas touché, d'accord. Non, non. Tiens. 2-0. 3-0. 3-0. T'as remarqué que t'as. Attends, 4-0. j'étais pas prêt. 4-0. Non, j'étais pas prêt. Attends. Ils étaient d'accord en régie, j'étais pas prêt. 3-0. 3-1. Salaud. 3-2. Pourquoi tu diviser? fais ça? Oui, je sais pas. Ouais. Non, 3-3. Ah non, bah tu te fous de moi. Elle touche pas. Elle touche pas, hein. Mais tu te fais le En calme, régie, quoi. elle Non, mais ne attends, touche j'en ai pas. rien à branler de la régie. Allez, Elle touche pas. allez, 3 partout. 3. Putain, t'étais à ça, hein. 3-3. Ouais. Mais attends, tu t'es pris le point là? Bah oui, parce qu'elle a pas touché. Allez, tu veux un peu de suspense, c'est pas de problème. Tu vois, t'analyses. Il y a pas de problème. Bah non, mais c'est juste que là, elle a pas touché non plus. 4-3. Allez. Balle de match. Vas-y. Normalement, c'était à moi de servir parce que. Voilà. 4 partout. Allez, tu l'as, t'as le match. 5-4. J'ai gagné. Finale. Vraiment? Finale. Finale. Bah oui. Finale. Ok, très bien. C'est la belle. Attends. Belle. Y a pas de problème, bonhomme. Tu sais ce qui va t'arriver. Tu dois jouer. Tu sais que tu Tu vas dois- encore tu dois- perdre. Pourquoi tu t'obstines? Allez, c'est parti. C'est vrai? Finale. On y va? Allez. Parti. Oui. 1-0. Putain, il m'énerve. Tu m'énerves. Allez, arrête. Tu la racontes en plus. Allez, vas-y. Ah, ça, je me suis énervé. Ça, c'est la pression. Ça, c'est la première Mais c'est pression. pas vrai. Il a pris la pression. C'est le début. Ça, c'est quoi ça s'appelle ça? Ça s'appelle Un parti. psychologie. Oui. 2-1. T'as pris la pression ou pas? Oui. 2-2, elle a touché. Ah non, mais tu te fous de moi ou quoi? Oui, bon, d'accord, elle a pas touché. Elle a pas touché. J'aurais voulu juste qu'elle touche. Attention. 3-1. Ah oui, bah. 3-2. filez. Non. Bah non, elle tombe Mais par les terre. filets, ça compte. Mais n'importe quoi, Non. tu vois, à quel moment? 4-2. J'ai l'impression que tu vas perdre en ton propre choix. Je sais que j'ai lui, envie il- de te taper. Ah, t'as essayé de me prendre. Oh non. Allez, Allez, vas-y, t'inquiète. 4-3. 4-3. Ouais. Allez, balle de match. Allez. Merci beaucoup pour l'invitation. Allez, salut. Guillaume, c'est une fois par semaine, tous les vendredis, le QG sur la chaîne du QG avec Guillaume Play. Sur nos chaînes YouTube avec Voilà. Jimmy et moi. Ah, voilà. C'est mieux, hein, C'est son émission pas génial que non la plus, partie mais de on se ping-pong. contentera. C'est mieux que la partie de ping-pong. Voilà, en tant que. Voilà, comme c'est mon émission, je suis obligé de le faire gagner, évidemment. C'est ce qu'on appelle de la correction. Oui, de l'élégance. De l'élégance. Ou de la mauvaise foi, je sais plus le mot qu'on emploie à ce moment-là. Merci en tout cas T'as pour passé un bon l'invitation. moment? J'ai passé un très bon moment. Voilà. Gros bisous tout le monde. À bientôt, les amis. À la semaine prochaine, on compte sur vous pour un jarret chaud. D'ici là, on va s'entraîner au ping-pong. Mais moi, je suis déjà entraîné. Et ma gueule. Allez, bouge ton attitude. À très vite. On vous aime.